Bonjour, bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Steve Fa, ce message est pour toi. Ce message est pour toi. Je te dis bravo. Je te dis bravo. Parce que ce que tu as fait est super fantastique. Ce que tu as fait à Abidjan est super fantastique. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Steve Fa, tu comprends maintenant pourquoi nous nous battons. Tu comprends maintenant pourquoi nous nous battons. Tu comprends maintenant pourquoi les Camerounais depuis des années, depuis 92 se battent. Depuis bien longtemps se battent. Tu comprends maintenant pourquoi en 2008 les Camerounais sont descendus dans les rues. Tu comprends maintenant pourquoi la modification illégale de notre constitution en 2008 par le régime Biya, par le dictateur Biya était la plus mauvaise chose qui soit arrivée au Cameroun. C'est ça qui est la cause des massacres dans le Nozo. C'est ça qui est la cause de la crise post-électorale de 2018. Tu comprends maintenant pourquoi. Tout ce qu'on demande là, dans ce Cameroun, Steve Fa, c'est des élections transparentes. Ça veut dire un système électoral consensuel, clair, transparent. Steve Fa, moi, depuis 2018, moi, Djoko Christian, depuis 2018, j'ai demandé aux uns et aux autres de ne plus te suivre parce que j'avais vu ta direction. Même si tu as des trucs intéressants. Mais j'avais vu ta direction. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pu te suivre. J'ai pu suivre une de tes vidéos. Une vidéo d'une importance capitale. Tu es agressé par les sardinats. Ceux qui prétendent aimer le Cameroun. Alors qu'ils se foutent pas mal du Cameroun. Il faut le dire clairement. Tu as vu à Abidjan. Quand nous on parle, les gens vont dire qu'on est en bengue. On est en bengue. Nous autres, nous sommes certes en bengue. Nous travaillons en bengue. Mais nous savons que ce qui se fait en bengue peut se faire chez nous au pays. Donc Steve Fa, moi je voudrais te dire ceci, Steve Fa. Ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, ils le font. Parce qu'ils savent que ce qui se fait en bengue peut se faire chez eux en Côte d'Ivoire. Donc ce qui se fait en bengue peut se faire au Cameroun. Et Steve Fa, je voudrais te rappeler ceci. L'Allemagne à elle seule compte environ 15 000 Camerounais ingénieurs. Je dis les ingénieurs en Allemagne, 15 000. Je fais partie de ces 15 000 là, moi, Djoko Christian. Ça veut dire que les capacités sont énormes. Les capacités sont énormes. On travaille dans des sociétés dans ces pays-ci. On a la capacité, on a le potentiel, on a la capacité de faire en sorte que ces sociétés, les sociétés où on travaille, décident d'ouvrir des succursales dans notre pays. Mais je vais te dire ceci, Steve Fa. Les sociétés où on travaille, là où je travaille, nous sommes installés au Nigeria. Je suis consultant dans une société, nous sommes installés au Nigeria, au Kenya. C'est curieux, hein? Nigeria, Kenya, Sénégal. Voilà, c'est un peu curieux. Nigeria, Kenya, Sénégal. Il faut s'interroger. Moi, j'ai personnellement demandé à une époque, bon, on fait comment? Il faut lancer aussi du côté du Cameroun. On m'a dit non, le Cameroun, c'est pas clair. La corruption, c'est compliqué de s'en sortir au Cameroun. C'est compliqué de s'en sortir au Cameroun, SIFA. Ça veut dire quoi? Il y a des grandes sociétés dans ce pays, ici en Allemagne, qui voudraient bien s'installer au Cameroun. Qui voudraient bien s'installer au Cameroun, mais ces sociétés-là voient les risques. Ces sociétés-là voient les risques et préfèrent d'autres pays africains. Je dis, il y a des grandes sociétés ici en Allemagne qui préfèrent d'autres pays africains. Et ce qui est triste, c'est que j'ai travaillé dans plusieurs sociétés dans ce pays en tant que développeur de logiciels. Ça, il faut le dire. Et presque toujours, c'était les Camerounais qui étaient majoritaires dans ce genre de rôle. Les Camerounais, ils partent à l'école. Hein. Si c'est que l'intelligence du cahier, là, les Camerounais ont ça. Ils se retrouvent partout, Steve Fa. Ils se retrouvent partout. Partout. Mais, c'est quoi le problème? Pourquoi est-ce que ces Camerounais qui brillent à l'étranger ne peuvent pas apporter leur savoir
le savoir au Cameroun. Steve Fa, je vais te dire ceci, fais des enquêtes sur l'Allemagne, la communauté camerounaise en Allemagne, le nombre d'ingénieurs camerounais en Allemagne, ingénieurs, informaticiens. Fais des enquêtes sur ça et tu vas comprendre la gravité de la situation du Cameroun. Parce que ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, c'est rien. Ils sont nombreux ici qui travaillent dans les domaines les plus pointus. Les plus pointus. Moi, je vais prendre des sociétés. Des sociétés telles que Bosch. Oui, Jean Désiré, président Jean Désiré Kameni, bonjour à toi. Voilà un autre ingénieur. Voilà un autre ingénieur combattant pour la libération du Cameroun également qui est dans le direct. Un partenaire, un collaborateur, un frère. Voilà. Donc, ils sont là, ils ont étudié dans ce pays, l'Allemagne, avec l'intention d'apporter quelque chose au Cameroun. Mais ils ne peuvent pas, Stifa. Stifa, ils ne peuvent pas. Moi qui te parle là, Stifa, moi qui parle là, je suis rentré au Cameroun après mes études. Je suis rentré au Cameroun après mes études. Mais au Cameroun, mon dossier ne passait pas parce que ce que j'avais étudié, c'est trop pointu. Je m'étais spécialisé dans les systèmes embarqués. On appelle ça en Allemagne embedded system. Tout ce que vous voyez là, c'est automatisé là. Les portes qui s'ouvrent seules, les machines à laver, les ceci, les petits trucs là, les microcontrôleurs. Partout où il y a un microcontrôleur, c'était ça mon domaine. Langage de programmation C, on appelle ça programmage par C programmierung. D'autres utilisaient C++, mais moi j'étais plus dans C. Naturellement, il faut des connaissances également. Lorsqu'on utilise un microcontrôleur, il faut aller jusqu'au... il faut quand même aller jusqu'au langage assembleur. On appelle ça assemblage programmage par. Chaque microcontrôleur a son assembleur programmage par. Il faut descendre jusqu'à ce niveau. Nous, on a fait des études dans ces pays avec l'objectif d'apporter un plus au Cameroun. Avec l'objectif d'apporter un plus au Cameroun, Stifa. Mais le Cameroun ne nous a pas permis. Le Cameroun du tyran Biya, Stifa, que je te le dise, le Cameroun du tyran Paul Biya ne nous a pas permis d'apporter notre contribution. Je suis rentré au Cameroun avec mon dossier. Mais j'ai été traité comment? On me disait que ce que j'ai étudié là, vraiment, on ne peut pas, ça ne va rien donner ici là. Ça veut dire quoi, Stifa? Les Camerounais qui travaillent ici, dans des grandes sociétés. Je vais prendre l'exemple de Bosch. Je vais prendre l'exemple de Bosch parce que lorsque, en fin d'études, voilà, mon mémoire portait quand même sur les systèmes CAN, Carrier Area Network, CAN-Bus, développé par Bosch. Je prends l'exemple de cette grande société pour ceux qui... Je pense que tout le monde connaît Bosch. Est-ce que vous savez le nombre de Camerounais qui travaillent à Bosch? Et je ne parle pas de travailler au petit niveau. Hein. Je parle de travailler, ça veut dire avec les grandes positions. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre d'ingénieurs camerounais qui travaillent là-bas? Mais vous pouvez donc imaginer ce que ces Camerounais-là, peuvent amener au Cameroun. Vous pouvez imaginer qu'est-ce que ces Camerounais peuvent amener au Cameroun? Stifa, fais une enquête là-dessus. Tu as des émissions, tu as ceci. Fais une enquête sur les ingénieurs camerounais en Allemagne. Et ingénieurs camerounais et informaticiens camerounais en Allemagne. Et là, tu vas comprendre la tragédie du peuple camerounais. Quand je parle avec mes amis de l'Afrique de l'Ouest, ils sont toujours, il faut le dire clairement, ils sont toujours tristes, déçus. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas pourquoi. Quel est le problème du Cameroun? Pourquoi un pays où, mes amis de l'Afrique de l'Ouest ici, nous avons étudié avec des amis de l'Afrique, mais nous étions majoritaires. Nous sommes la communauté de l'Afrique subsaharienne majoritaire ici. Sur le plan académique. Mais mes amis de l'Afrique de l'Ouest n'ont jamais compris. Mais un pays comme le Cameroun,
vous produisez tant de diplômés, ingénieurs, médecins, chirurgiens, spécialistes ici. Vous en produisez. Mais comment est-ce que le Cameroun fait? Comment est-ce que le Cameroun fait pour être derrière? Donc SIFA mène une enquête sur les ingénieurs camerounais en Allemagne, les informaticiens camerounais en Allemagne, les médecins camerounais en Allemagne. Mène une enquête sur ces diplômés camerounais qui servent dans d'autres pays au lieu de servir leur pays, le Cameroun. Mène une enquête sur cela et tu vas comprendre la tragédie du peuple camerounais. Tu vas comprendre encore, tu vas confirmer encore que le régime Biya est criminel. Le régime Biya est criminel. À l'époque d'ailleurs, quand je m'engage dans les systèmes embarqués, parce qu'en allemand on appelle ça embedded system, mais le domaine c'est plus dans le domaine de l'automobile qu'on retrouve justement. J'ai parlé aussi de l'expérience dans les bus Ken Bus, Ken qui est conçu par Bosch, Car Area Network. Mais l'objectif c'était quoi? L'objectif c'était de travailler dans l'usine automobile que le tyran Biya nous avait promis, parce que il faut que les Camerounais n'oublient pas, les Camerounais ont la mémoire courte. Moi je n'oublie pas, je me suis orienté également dans mes études en fonction des promesses du despote Biya. Je me suis orienté en fonction des promesses du despote Biya. Il avait promis une usine automobile à Kribi, que dis-je, à Kribi. Donc, en m'orientant, je pensais que, puisque le Cameroun va lancer une usine automobile, ben, il faudrait que je sois quand même l'une des personnes qui viennent apporter ma contribution. Est-ce que l'usine automobile de Kribi a-t-elle un jour vu le jour? Savez-vous combien de Camerounais restent à l'étranger? Je dis bien combien de Camerounais restent à l'étranger parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'apporter leur savoir au Cameroun. La perte est énorme. La perte est énorme. On ne peut pas détruire un peuple de cette façon. On ne peut pas. Si le savoir que les Camerounais ont, si les pays comme la République centrafricaine avaient ce savoir-là, si des pays comme le Mali avaient ce savoir-là, il y a plusieurs pays en Afrique que s'ils avaient ce savoir, je peux t'assurer, Stifa, qu'il serait probablement comparé à des pays émergents. Au moins à des pays émergents. C'est ça la triste réalité. C'est ça la triste réalité. Paul Biya a détruit, je dis bien, Paul Biya a détruit notre pays. Paul Biya a détruit le Cameroun. Ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, c'est rien. Il faut aller au Rwanda. Il y a plusieurs pays d'Afrique. Parce que parfois, quand on montre l'Europe, les gens se disent que c'est Mbengue. Mais ce que les gens oublient au Cameroun, toujours, c'est que Mbengue, c'est juste un territoire où les hommes se sont décidés, ils ont construit. Tout ce qu'il y a en Mbengue, on peut l'avoir chez nous. Pour preuve, est-ce que le régime Biya n'est pas allé? Est-ce que le régime Biya n'est pas allé jusqu'à importer carrément le matériel de construction, même le ciment, le ciment pour le stade olympique, il a tout importé. Tout ce qu'on a en Mbengue, il faut qu'on se le dise clairement. Excepté l'hiver que nous ne pouvons pas avoir. Mais tout ce qu'on a en Mbengue, on peut l'avoir chez nous au Cameroun. Donc Stifa, si nous autres, nous sommes partis chasser Biya Paul, le tyran Biya de l'hôtel intercontinental de Genève, de l'Europe, c'était pour qu'il comprenne qu'il doit construire le Cameroun. Tu ne peux pas faire plus de 40 ans au pouvoir, mais tu es un vacancier. Le Cameroun est pour toi la poubelle. Tout pour toi, c'est que tu veux revenir en tant que benguiste. Tu reviens dans un pays où il n'y a que l'été. Tu reviens en été et tu es en manteau.
tu reviens en tant qu'un benguiste en attendant que les populations crient Paul Biya, ayop, ayop, ayop. Regardez la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas un fan d'Alassane Dramane Ouattara. Moi, je suis un gars. Je suis un barbo ou rien. Je suis un barboïste. Mais cela ne m'empêche pas de reconnaître le travail d'Alassane Dramane Ouattara. Cela ne m'empêche pas de reconnaître le travail d'Alassane Dramane Ouattara. Regardons la Côte d'Ivoire. Ouattara au moins, je dis même si je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'il n'aurait pas dû, être une fois de plus candidat à une élection en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas dû être président actuellement en Côte d'Ivoire. Mais il faut quand même regarder le travail. Sur le plan des réalisations, au moins au niveau des infrastructures. On a tous vu. On voit comment c'est en Côte d'Ivoire. Mais chez nous au Cameroun, c'est comment? Et ce qui est terrible, c'est que l'homme camerounais va passer son temps à gueuler les autres. Moi, j'ai des amis de l'Afrique de l'Ouest. Et le constat que j'ai fait, c'est qu'il y a une différence entre nos frères de l'Afrique de l'Ouest et nos frères camerounais et les Camerounais. La différence est que nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont matures, ils font preuve de sagesse. Ça veut dire, c'est des personnes qui savent être solidaires quand il le faut. On a vu comment le peuple burkinabé s'est levé pour chasser le despote Blaise Compaoré. D'ailleurs, Blaise Compaoré, aujourd'hui, est poursuivi en justice pour l'assassinat, effectivement, du légendaire Thomas Sankara. On a vu ça. En Afrique de l'Ouest, ils savent être solidaires quand il le faut. Et qui parle de faire preuve de solidarité, c'est ce qu'on appelle de la sagesse. C'est faire preuve de sagesse. Chez nous, au Cameroun, on a ce qu'on appelle l'intelligence du cahier. On peut, si c'est qu'il faut comprendre comment un système fonctionne d'ingénierie ou ceci, le Camerounais peut faire ça. Le cahier, c'est tout pour le Camerounais. Mais la sagesse fait défaut. Parce que si on essayait de se rapprocher de la sagesse, il y a longtemps qu'on aurait mis un terme ensemble à la tyrannie Biya. Donc Tifa, ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, sache que au Rwanda, tu verras la même chose. Nous avons ici, en Allemagne, des Rwandais qui sont partis d'Allemagne. Ingénieurs rwandais, il y a eu particulièrement une ingénieure rwandaise qui est partie d'Allemagne. Permettre, ça veut dire une ingénieure, elle est partie d'Allemagne permettre que c'est bien Volkswagen, que l'usine automobile Volkswagen s'installe au Rwanda. Elle a d'ailleurs été nommée par le président rwandais, si je ne m'abuse, elle est ministre de... Je sais pas, j'ai oublié comment le ministère s'appelle. Mais elle est partie d'Allemagne. Volkswagen monte les véhicules au Rwanda. Volkswagen monte les véhicules au Rwanda. Mais on a là plutôt un régime qui a décidé de combattre les Camerounais. Un régime qui a décidé de combattre les Camerounais qui sont partis acquérir le savoir ailleurs. Et reconnaissons que la technologie occidentale est très avancée. Nous n'avons rien. Donc ces Camerounais, quand vous les combattez, c'est quoi le projet? C'est quoi le projet? Aucune structure pour permettre à ces Camerounais de revenir Mais la corruption est terrible. Quand tu veux revenir avec un projet même, avec une entreprise, on va te dire, le ministre de Tiran va te dire que lui gagne combien dedans? Alors que l'entreprise va employer les Camerounais. C'est ça la tristesse du Cameroun. C'est triste d'être Camerounais cette fois. C'est triste. On se bat pour que ça change. On se bat parce qu'on sait que le régime Biya, en 40 ans, a fait reculer le Cameroun. Il a fait reculer le Cameroun d'au moins 100 ans. La petite Guinée équatoriale, aujourd'hui, qui nous respectait, nous manque de respect sous toutes les formes. Je vous assure que demain, ce sera la République centrale, la RCA, notre voisin de l'Est là. La RCA demain va nous manquer de respect, à juste titre. Il faut le dire, Steve, nous les Camerounais, on a peut-être l'intelligence de l'école du cahier.
Mais ce n'est jamais l'intelligence de l'école qui a construit un pays. Pour construire un pays, il faut de la sagesse. Il faut de la sagesse. Parce que même l'intelligence de l'école, là, on est capable d'aller prendre les gens ailleurs pour venir construire un pays. C'est la sagesse. C'est la sagesse. Regardez comment les gars fonctionnent en Arabie Saoudite ou bien quand tu vas à Dubaï. Et que c'est eux qui construisent leur pays. Mais ils ont su comment exploiter leur pétrole. Le régime bien a exagéré. S'il y a une personne qui dit soutenir ce régime, cette personne n'est pas correcte. Soit elle ne comprend pas, soit elle ne comprend pas. Parce que si tu as pu causer en Côte d'Ivoire, tu as vu en Côte d'Ivoire, soit elle ne comprend vraiment rien, soit elle n'est pas honnête. Soit elle n'est pas honnête. Je le redis encore, nous sommes au moins 15 000 ingénieurs en Allemagne. Au moins 15 000 ingénieurs en Allemagne. Imaginons simplement que sur les 15 000 ingénieurs en Allemagne là, que 5 000 puissent apporter leur contribution au développement industriel du Cameroun. Imaginons qu'au moins 5 000 puissent apporter leur contribution au développement industriel du Cameroun. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Il faut se dire la vérité. Ça va donner quoi? On est dans un pays où tu dis que regardez, on a construit tel genre de route ici en Europe. La personne te dit que c'est l'Europe, que c'est Mbeng. Ce n'est pas le Cameroun. Vous comprenez pourquoi le Cameroun n'a jamais avancé? Parce que ceux qui dirigent ce pays depuis 40 ans, ils n'ont jamais rêvé, de voir le Cameroun être un peu comme l'Europe. Et je parle au niveau des infrastructures. Ils n'ont jamais eu ce rêve-là. Or, quelqu'un qui dirige un pays doit rêver de voir un pays super beau. Quelqu'un qui dirige un pays doit avoir des rêves. Est-ce que le tyran Biya a un rêve pour le Cameroun? Est-ce que le tyran Biya a un rêve? Je dis un rêve. Il n'a pas de rêve pour le Cameroun. S'il avait un rêve pour le Cameroun, que je te le dise, Steve Fa, parce que c'est à toi que je m'adresse. Si le tyran Biya, si Paul Biya avait un rêve pour le Cameroun, on devait le voir en train d'aller guetter régulièrement sur les projets, les barrages de Memvelu, les multiples barrages, les trucs, les routes conçues, l'autoroute Douala-Yaoundé. On devait le voir en train d'aller guetter souvent que est-ce que c'est terminé? Il faut se dire la vérité. J'ai dit, si le tyran Biya avait un projet pour le Cameroun, si le tyran Biya avait un projet pour le Cameroun, on devait le voir constamment aller là, sur, entre guillemets, ce qui se fait appeler autoroute Douala-Yaoundé, avec 2 voies. Parce que c'est pas ça l'autoroute, et l'autoroute c'est 3 voies minimum. 3 voies minimum de chaque côté. On devait le voir constamment aller guetter que mais les travaux c'est à quel niveau? On devait le voir aller au stade Olembe, il faut le dire, le stade Olembe n'est pas loin de son palais. Le palais qu'il occupe par usurpation et tout dit. Si le tyran Biya avait un projet pour le Cameroun, ce que le Cameroun devait avoir organisé la CAN 2019. Et le tyran Biya avait dit, il avait donné sa parole que le Cameroun sera prêt. Il avait donné sa parole, mais le Cameroun n'a pas été prêt. L'argent a été détourné, plus de 1000 milliards. La Côte d'Ivoire était prête avant nous, alors que la Côte d'Ivoire devait organiser la CAN après nous. Ils ont construit les mêmes stades que nous. Quand on regarde le prix des stades, c'est déjà terminé depuis longtemps, mais il faut diviser le prix. Le même stade, il faut diviser au moins par 10 le prix. Olembe continue. Le stade Olembe, il demande encore de l'argent pour continuer. Mais le tyran Biya, Paul Biya avait dit qu'il devait être prêt, non? Il n'a pas été prêt. Est-ce que Paul Biya, voilà, un dirigeant c'est quoi? Il n'a pas été prêt. Paul Biya n'a pas été prêt, il n'a pas pu organiser la CAN. Il a parlé de glissement de date. Ok.
Il y a eu glissement de dette. Mais est-ce qu'il a pris des dispositions afin que cette canne soit organisée? Pour preuve, jusqu'aujourd'hui, le stade olympique, ce n'est pas fini. Est-ce que les gens qui ont détourné l'argent ont été sanctionnés? Non. D'ailleurs même, on voit que les fonds Covid, les fonds alloués au Covid-19 ont été massivement détournés. Il a encore créé, il y a encore eu un décret de Ngongo, une task force qui ressemble à celle qui était chargée de gérer les affaires de la CAN. Vous voulez qu'on avance? Comment on ne peut pas avancer? Steve Fa, on ne peut pas avancer avec le système BIA. Moi, je t'ai vu dans les histoires du BI. Les gars partent tuer nos frères. Il faut dire la vérité, Steve Fa. Le BI, c'est une machine génocidaire. On ne peut pas être des frères dans un même pays. Certains demandent que ils veulent telle chose, telle chose. Au lieu de dialoguer avec eux, on sort les armes pour les tuer. De la même façon qu'on arrête les simples marcheurs, des marcheurs pacifiques. Lorsqu'on est dans un pays, on se rend compte que d'autres ne sont pas d'accord, on dialogue. D'autres ne sont pas d'accord, on dialogue. Mais le tyran BIA a organisé un dialogue, un pseudo-dialogue en 2000, c'était 2000 combien là? Il a organisé un pseudo-dialogue il y a 2 ans. Steve Fa, est-ce qu'on peut organiser un dialogue dans le Cameroun là? On dit qu'on veut vraiment dialoguer. Le président élu Papa Kamto n'est pas invité. Est-ce qu'on peut dialoguer dans ce Cameroun là? Dans le Cameroun si Papa Kamto n'est pas invité. Est-ce qu'on peut dire qu'on dialogue? Le président Sissoko Ayok Tabé n'est pas invité. On ne peut pas dialoguer. Papa Kamto, le président élu, Kamto Maurice Alaise Sage n'est pas invité. On ne peut pas dialoguer alors que Sissoko Ayok Tabé n'est pas invité. Est-ce qu'on peut dialoguer, Steve, est-ce qu'on peut dialoguer au Cameroun là, pendant que les filles marchent sont encore en brousse? Ils doivent être invités. Si on est des frères et sœurs, si on est des sœurs et frères, on sait tout ce qui s'est passé. On veut arranger la chose parce qu'il faut qu'il y ait le pardon. On doit rassembler tout le monde. On ne peut même pas dialoguer au Cameroun. On doit aller dialoguer dans un pays indépendant, soit aux États-Unis, soit en Suisse. On se retrouve là-bas, on dit que bon, on va poser les nouvelles bases. S'il faut accorder le pardon, oui, on accorde le pardon, mais on pose des nouvelles bases. C'est ça la réalité. J'étais vu dans le Nozo, moi j'ai soutenu le BI à une époque, quand le BI avait commencé à combattre Boko Haram. Hein. J'étais derrière le BI, d'ailleurs j'avais créé un groupe sur Facebook pour soutenir le BI. Et ce groupe s'appelait Boko Haram, l'Afrique va te vaincre. J'ai soutenu le BI. J'étais prêt à sortir mon argent pour le BI. Mais je ne vais jamais soutenir une armée qui tue ses populations. Une armée génocidaire parce que le BI est devenu une milice tribale. Il faut le dire clairement, une milice boulou. Une armée génocidaire, je ne peux pas le soutenir. Je ne peux pas soutenir une armée génocidaire. On ne fait pas ça. Une armée ne combat pas son peuple. Nos frères anglophones avaient juste besoin d'être écoutés. Quand ça s'assied sur la table, on règle les problèmes. Il faut dire la vérité. Le régime bien jonglé. Même Aïdjo a jonglé nos frères anglophones. On a fait disparaître la 2e étoile. Quand nos frères anglophones venaient au Cameroun, ce n'était pas. C'était pour. Le Cameroun était un état fédéral. Mais on les a jonglés. Aujourd'hui, on les tue. On les massacre. Aujourd'hui, on les massacre. Ce n'est pas normal. Steve, tu as vu la route. Quand tu quittes Bafoussam en passant pour aller vers Bouddha, pour aller à Bamenda, tu as vu à quoi ressemble la route, non? Tu as vu à quoi ressemble la route? Tu es en Côte d'Ivoire actuellement. Tu passes. Tu es passé à côté, tu vois comment eux, ils ont construit leur pays. Les Camerounais, ça dit pour se construire, ils disent souvent que non, les Ivoiriens, tout ce qui est en Côte d'Ivoire appartient à la France. Mais moi, je préfère que tout ce qui est au Cameroun appartienne même à la France ou aux États-Unis ou à je ne sais qui. Mais qu'il y ait des hôpitaux où on peut se soigner. Même si les hôpitaux appartiennent aux Français.
Même s'ils appartiennent aux Américains pour preuve. Nous autres, on ne profite pas. Nous autres qui vivons en Bengue, comme on peut dire, on se soigne dans les hôpitaux quoi? On se soigne dans les hôpitaux camerounais. Nous autres qui vivons en Bengue, nous nous soignons dans les hôpitaux des Allemands. Moi, je suis en Allemagne. Des Français, des Anglais, des Américains et des Canadiens et tout ça. Donc, on dit que c'est eux qui ont les hôpitaux. Le plus important, c'est que les Camerounais du Cameroun puissent se soigner aussi. Même si ces hôpitaux-là appartiennent à d'autres pays. Même si lorsqu'on paye les frais pour les soins, une partie de l'argent revient à d'autres pays, le plus important, c'est qu'on puisse se soigner sur place. Tout le monde n'a pas les moyens pour une évacuation sanitaire. Ou bien tout le monde n'a pas le pouvoir que le tyran va sortir l'avion médicalisé. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué avec cette affaire d'avion médicalisé. Tout ce qu'on veut, c'est que au Cameroun, là, quand les gens sont malades, ils puissent être soignés. Papa Kamto, le président élu, Kamto Maurice Ariel de Sage, a lancé l'initiative Suivi Cameroun. C'est l'initiative. On a vu comment ça a fonctionné. Ils ont distribué des choses incroyables avec moins d'1 million d'euros. Avec moins d'1 million d'euros. Les gens parlent de l'audit de Suivi Cameroun aujourd'hui. Ils parlent plus de l'audit de Suivi Cameroun, une initiative privée, que de l'audit du Covid, que de l'audit des fonds du Covid-19 alloués au Cameroun par le FMI. Qu'est-ce que le régime a fait? D'essayer au moins 300 milliards de francs CFA. 300 milliards de francs CFA. On a vu ce que Suivi Cameroun a distribué au peuple camerounais avec moins d'1 million d'euros. 1 million d'euros, ce n'est pas 1 milliard de francs CFA, c'est moins. 1 million d'euros, c'est moins d'1 milliard de francs CFA parce qu'il faut 1,5 million d'euros pour avoir 1 milliard de francs CFA. Le régime de Yaoundé a eu 300 milliards de francs CFA. Mais avec Atangandi, Stifa, le régime de Yaoundé a eu combien ça veut dire Suivi Cameroun, ce n'était que 1 million d'euros. Hein. Mais le régime de Yaoundé a eu 300 milliards de francs CFA. 1 million d'euros, c'est moins d'1 milliard de francs CFA. Mais qu'est-ce que Atangandi distribuait? Parce que toi tu es parti, tu as côtoyé les gars du BI. Atangandi distribuait des seaux de maçon pour se défendre contre le Covid. Et Steve, toi tu sais pertinemment que actuellement là, le Covid-19 est en train de tuer les Camerounais. Le régime de Yaoundé a distribué les seaux pour maçonnerie. D'ailleurs, il y a un roi d'un petit royaume dans le sud du Cameroun, pas très loin, entre Kribi et, si je ne m'abuse, le Lorof, qui a été carrément sanctionné, menacé par le régime parce qu'il avait dit que les sceaux de maçon ne l'intéressaient pas. Un Boulou, un fils Boulou, un de nos frères Boulou, il avait eu le courage, ce roi-là, il avait le courage de dire que les sceaux de maçon ne m'intéressent pas. Mais le préfet du tyran, oui, le pouvoir déconcentré du tyran, lui a dit, on ne critique pas les dons du chef d'État. Comment est-ce qu'on ne va pas critiquer les dons d'un grand bandit? Parce qu'il faut le dire, Paul Biya c'est un grand bandit. Quand il venait en Suisse à l'époque, avant que la diaspora, les combattants de la diaspora, combattantes et combattants de la diaspora ne le chassent, est-ce qu'il avait un jour pensé que là où il passe se soigner, là, en 40 ans de pouvoir, Stifa, je parle bien de 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir, et c'est lui qui gère tous les budgets du Cameroun, c'est lui qui décide de tout. Pourquoi est-ce que Biya, Paul, n'a jamais pensé que ce qu'il voyait en Suisse là, il pouvait décider que non, il y a même des hôpitaux où ils se soignent là, qu'on vienne faire la photocopie au Cameroun. Même en Vameka. Parce que s'il avait fait la photocopie de l'hôpital où il se soigne à Genève, en Vameka, je dis bien en Vameka, c'est que les populations même de Vameka devaient être les premières à en profiter, non?
est-ce que les populations ne forment qu'à? Donc, ces frères Boulou, nos frères Boulou ne forment qu'à. Si Biapol avait fait la photocopie de l'hôtel, pardon, de l'hôpital où ils se soignent à Genève, ce qu'en Vomeka, aujourd'hui au Cameroun, on a l'un des plus grands hôpitaux de référence de toute l'Afrique centrale. Est-ce que ça pouvait le dépasser? Et on parle de quelqu'un qui a eu 40 ans de pouvoir, sans partage. On appelle ça un règne sans partage. Règne sans partage. Ça veut dire que personne n'a rien à lui dire. Il fait ce qu'il veut des caisses de l'État. Les caisses de l'État du Cameroun, ce sont les caisses de Paul Biya. C'est ça qui est la vérité. Il a eu 40 ans. Donc tout ce qu'il peut raconter, c'est du foutage de gueule, c'est de la moquerie. Il a eu 40 ans, il pouvait faire la photocopie. Paul Biya pouvait dire que je photocopie au moins seul l'hôpital de Genève là, dans mon pays. Même si je ne fais pas confiance aux médecins que moi je forme au CUS camerounais, les médecins camerounais, chirurgiens camerounais sont nombreux dans la diaspora qui se forment à l'étranger. Je les fais venir. Mais comme on sait que c'est un dictateur, un tyran, il pouvait dire que bon, ok, mes médecins de Mbenguera, je les fais venir dans mon hôpital de référence de Vomeka. Il va me soigner sur place. Puisque comme c'est un tyran, il a peur que si un médecin camerounais le soigne, le médecin va le liquider. Mais il aurait pu venir, il aurait pu faire venir même les médecins de Suisse, des Suisses, ou de Paris. Sur place, il aurait pu construire ça sur place. Il a eu 40 ans pour ça. Ainsi, même les populations de Vomeka devaient en profiter. Donc, nos frères Boulou de Vomeka devaient en profiter. Ainsi, les populations du Cameroun devaient savoir que pour ceux qui ne peuvent pas faire l'évacuation, parce qu'on connaît l'affaire de l'évacuation sanitaire, là, ce n'est pas facile. Il faut être évacué à Mbengue. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, notre part d'évacuation, si quelqu'un est à Mora, il devait demander à être évacué où? En Vomeka, non? C'est dans le même pays. Est-ce qu'on demande le visa pour ça? Aujourd'hui même, tu veux faire l'évacuation, on peut te dire que, gars, tu veux m'aller en Europe te soigner, on va te dire que, gars, il faut le visa. Et pour demander le visa, actuellement, ce n'est plus facile. Hein, avec l'affaire du Covid-19. Donc, le temps même que tu demandes ton visa, tu es déjà mort. Ça veut dire quoi? Si Paul Biya avait construit juste l'hôpital de référence en Vomeka, ce que actuellement là, Mendozé même peut-être n'est pas décédé. Ce que Mendozé, l'ancien directeur général de la CIATV, n'est pas décédé. Ce que Mendozé aurait été directement, ça veut dire, parce que Koldengui, pour Vomeka, normalement, même en route, ça ne va pas prendre plus de 3 heures de temps. Ce que Mendozé n'est pas décédé, c'est des histoires de 2 heures de temps. Ce que Mendozé n'est pas décédé normalement. Je dis, il suffisait juste d'un seul hôpital de référence, pas deux. Et en Vomeka, un seul hôpital en Vomeka, ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé. Moi j'ai dit l'autre jour là que les premiers ennemis du régime, bien ce sont ses propres, ça veut dire, ce sont nos frères Boulou. C'est les premiers ennemis du régime Biya. Ce sont nos frères Boulou parce que eux en réalité, ils voient tout le mal que le tyran Biya leur fait. Parce qu'ils voient, ils constatent que mais tu ne peux pas être là, tu es un fils de chez nous. 40 ans de pouvoir, mais rien. Tu nous muselles, tu nous empêches de parler. Dès qu'on veut parler, tu sanctionnes avec la plus grande des violences. Les fils Boulou sont les plus nombreux. Ils sont les plus nombreux dans les prisons du régime Biya. Certes, ils sont les plus nombreux. C'est eux qui occupent les postes de préfet, sous-préfet, tous ces postes-là, ministres, ils sont les plus nombreux un peu partout, ambassades et tout. Mais ils sont également les plus nombreux dans les prisons du régime Biya.
Les postes qu'ils occupent n'empêchent pas la population boulou de souffrir le martyre. Je parle bien de la population boulou. Si la population boulou ne souffrait pas, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu toujours dans le Djaï là-bas, à Zangmelima, où les populations se sont levées il y a moins de 2 ans pour demander à ceux qu'ils considèrent comme étant des halogènes, pour demander aux populations Bamoun, Bamileke, population Fulbe, nordiste, anglophone, de quitter. Et ces populations sont levées, elles ont cassé. Lorsqu'on est bien, on ne se lève pas pour casser les boutiques de personnes qui sont venues travailler sur place. La souffrance dans ces zones-là est terrible. La souffrance dans ces zones-là est terrible. Mais les populations ont peur. On a vu aussi le boycott des chefs, des rois, dans ces populations du Djaï Lobo. Le préfet est arrivé, il a causé que le boycott était 100%. D'autres disent que c'est l'effet du jujube. Moi, je crois que le jujube est en train de travailler. Hommage déjà, respect et longue vie. Longue vie à Sa Majesté Feu Sokudju, le roi des Bamendjoum. L'un des plus grands rois du Cameroun. Stifa, ton direct était tellement intéressant parce que j'ai souvent eu à faire des directs ici où j'ai essayé de montrer un peu aux Camerounais à quoi ressemble ce que nous on peut construire chez nous. Ce n'est que la construction. En Europe, là, ce n'est que la construction. Mais bon, probablement, certains se disent que non, c'est bengue. Le fait que tu aies fait ça dans un pays africain, en Côte d'Ivoire, c'était très propre. Mais il y a des idiots camerounais qui vont te dire que non, la Côte d'Ivoire, tout appartient aux Français. Moi, je dis que, mais attends, mais que tout appartient donc aux Français, aux Américains, et je ne sais pas à qui d'autre au Cameroun, et qu'on ait les hôpitaux. Quand tu pars en Côte d'Ivoire, Sifa, je ne sais pas si tu es passé dans les hôpitaux ivoiriens, tu vas voir la différence avec ceux du Cameroun. Tu vas voir la différence avec ceux du Cameroun. Tu vas voir la différence avec ceux du Cameroun. On demande, je dis, il n'y a pas un pays en Afrique où, franchement, il n'y a pas un pays en Afrique et dans ce monde où les dirigeants détestent autant leur peuple qu'au Cameroun. Il n'y a pas un pays dans ce monde. Regarde en Kolmeseng. Regardons un peu en Kolmeseng à Yaoundé. Regardons une ville comme Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Le tyran bien vit là-bas depuis longtemps. Il va au palais, entre guillemets, de Toudi. Quand tu quittes l'aéroport de Simani pour aller au palais de Toudi, qu'est-ce que tu vois? Mais tu crois autour de toi que le tyran lui-même voit qu'il y a les taudis à gauche, à droite. Et il prend en route là chaque jour. Quand il y a quelqu'un qui doit venir lui rendre visite parfois, les grandes visites, on va mettre un peu de la peinture, la chaux, un peu sur les trucs. Arrêtons la villageoisie. Un pays où quand il y a un événement, on met la chaux un peu partout. On met la chaux. On est où là? Nous on vit dans d'autres pays. Moi, certes on va dire que non, c'est l'Europe. Mais même en Afrique, c'est pas comme ça. Stifa, je te dis, va en Namibie. Fais un tour en Namibie, Stifa. Fais un tour en Namibie. Et tu vas voir. D'autres vont dire que non. En Namibie, il y a également les populations allemandes. Je laisse donc la Namibie. Allons alors en Angola. Va en Angola. Va en Angola, tu vas voir, Stifa. Et tu vas comprendre la rage, la colère. On ne peut pas être dirigé par des bandits sans pitié, des criminels. Ça ne peut pas continuer. Et c'est pour ça que ces bandits, ces criminels refusent une réforme consensuelle et effective du système électoral. Le président élu, son excellence, comme tout le monde s'allait sage, revendique, demande depuis cette réforme consensuelle et effective du système électoral parce que tout le monde sait qu'il suffit d'une élection transparente pour que les gens se rendent compte que
Même en forme cas, je dis bien même en forme cas, le tyran Biya ne peut pas gagner une élection. Je vous dis ça. En forme cas, le tyran Biya ne peut pas gagner une élection à la régulière. Qu'on laisse les uns et les autres aller voter tranquillement, sans les menaces. Qu'on laisse les uns et les autres aller voter tranquillement. En forme cas, le tyran Biya perd. Et il perd de façon la plus, ça veut dire, il perd de façon la plus honteuse qui soit. En forme cas, le tyran ne peut pas faire 1%. Il ne peut pas faire 1%. Je dis en forme cas, le tyran Biya ne peut pas faire 1% dans une élection transparente. S'il est si confiant, mais pourquoi est-ce que son régime est totalement opposé à toute réforme consensuelle et effective du système électoral? Si le tyran Biya aimait le Cameroun, après quand même 40 ans de pouvoir, je dis bien s'il l'aimait, parce que franchement, il n'aime pas le Cameroun. S'il aimait le Cameroun, après 40 ans de pouvoir, il devait quand même faire le bilan. Voilà ce que un être humain, après 40 ans de pouvoir, il est dans les 88 ans, il devait faire le bilan. Il devait dire que bon ok, ça fait 40 ans que je suis au pouvoir. J'ai pris le pays ici, il y avait la Cameroun Airlines. À l'époque, on avait la plus grande compagnie. Ça veut dire, en Afrique, on était l'une des plus grandes compagnies aériennes. On avait le Boeing. Ça veut dire, le Boeing qu'on avait, on avait l'un des plus gros Boeing, l'un des plus gros avions de ce monde. Le Cameroun était respecté. Sinon, Biya devait se poser la question que bon, ok, j'ai pris la Cameroun Airlines est tombée. Je ne veux pas citer. Il y avait Camship. On avait une société. Avec une société avec des navires. On appelle ça Camship. C'était Camship. Cette société-là a fermé. On avait pourtant des bateaux. On avait une société dans la navigation qui prenait les conteneurs, faisait des voyages. Tout a fermé. On avait des sociétés, les Madjeni. Tout a fermé. Mais à un moment donné, les banques ont fermé. Tout a été, ça veut dire toutes les sociétés d'État qui existaient ont été pillées. Non mais après quand même 40 ans, Biya Paul, s'il aimait le Cameroun, il devait se dire que bon ok, j'ai mangé. Tout ça est parti dans mon ventre pendant 40 ans, je n'ai rien fait. Mais pour finir au moins cela, pour finir, quand même, je ne déteste pas les Camerounais. S'il ne déteste pas les Camerounais, comme je ne les déteste pas, il faut quand même que je termine en leur laissant quand même quelque chose. En leur laissant quand même quelque chose. Mais quel est le projet de Paul Biya et de son régime pour le Cameroun? Ce n'est pas de laisser quoi que ce soit au peuple camerounais. Le projet de... Ouais, Société Maritime, oui, Mabilorawa. Le projet de Paul Biya pour le Cameroun n'est pas de laisser quoi que ce soit au peuple camerounais. C'est un projet... il faut le dire. Je suis triste de le dire. Je suis triste de le dire, il faut le dire clairement, Stifa. Le projet de Paul Biya au Cameroun, c'est malheureusement, il faut le dire, on est tous... c'est triste, hein? C'est triste vraiment. Mais le projet de Paul Biya au Cameroun, c'est toujours de se servir. Le Cameroun pour Paul Biya, c'est à peu près une caisse où on se sert. On se sert juste. On se sert. Jusqu'au jour où il n'y aura plus rien. Plus grave encore, ce régime endette nos enfants et petits-enfants parce que nous autres, notre génération est déjà endettée. Mais il endette nos enfants, nos petits-enfants. Il prend des crédits à gauche, à droite. C'est ça, Stifa. Maintenant, tu vas voir, les gens vont t'agresser. Tu vas comprendre.
Des gens vont t'agresser que non. Le patriotisme, par patriotisme, ce que tu as vu en Côte d'Ivoire, tu devais cacher. Mais ce n'est pas possible. Quand ça va mal, il faut à un moment dire, il faut tirer la sonnette d'alarme, ça va mal. Et ça va très mal au Cameroun. Nous sommes les derniers, je dis, nous sommes les derniers en Afrique aujourd'hui. Nous sommes les derniers. Parce que s'il faut se comparer, si on veut laisser l'Europe même, regardons ce qui se passe dans d'autres pays africains. Je n'ose même pas parler du Nigeria. Si Papa Kamto n'était pas arrivé, si on n'avait pas eu Papa Kamto, si on n'avait pas eu Papa Kamto, le président élu, son président Kamto, vous allez le sache, s'il n'avait pas travaillé sur le dossier de Bakassi, s'il n'avait pas récupéré Bakassi, ce que Bakassi est officiellement un territoire nigérian, hein. Parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas l'armée camerounaise ou le BI qui pouvait rivaliser avec celle du Nigeria. Mais les Camerounais dans leur gueule légendaire vont parler que non, comme ça, comme ça, comme ça là. On ne peut pas rivaliser sur aucun plan. Ceux qui ne sont jamais partis au Nigeria doivent faire un tour là-bas. Mais bon, ils vont dire que non, c'est quand même le grand Nigeria. C'est le grand Nigeria, on ne peut pas quand même. Mais on va se comparer donc à d'autres petits pays. Allez au Rwanda, un pays qui en 1994 a vécu un génocide. Un pays qui, le Rwanda dont on parle là, en 1994 c'était le génocide là-bas. Nous au Cameroun on a accueilli des Rwandais qui fuyaient le génocide. Mais regardez à quel niveau le Rwanda est aujourd'hui. Regardez les pays comme l'Angola. Mais c'est des pays qui ont été en guerre pendant longtemps. C'est des pays qui ont été en guerre pendant longtemps. Aujourd'hui, quand tu regardes l'Angola, tu dis que waouh, waouh, pauvre Cameroun. Donc la question qu'il faut poser à Paul Biya, donc moi je dis Paul Biya, toi, usurpateur du poste de président de la République au Cameroun, pourquoi est-ce que en 40 ans de règne sans partage, tu n'as pas pris la peine de faire la photocopie de l'hôpital où tu te soignes à Genève, en Vormeka. Je dis bien en Vormeka. Pas ailleurs, mais je dis en Vormeka. Pourquoi? C'est la question que chaque Camerounais devrait poser aujourd'hui là, à Paul Biya. Parce que le Covid fait des ravages au Cameroun. Le Covid-19 fait des ravages au Cameroun. Si au moins on avait un hôpital de ce nom, Paul Biya, tu as eu 40 ans et plus. Tu as eu 40 ans et plus. Mais tout ce que tu savais faire, c'était de dépenser l'argent des Camerounais à Genève. Voilà ton sport favori. Dépenser notre argent à Genève. Et revenir au Cameroun et être accueilli par les Paul Biya. Ayob, ayob, ayob. Paul Biya, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Mais le plus grave, ce qui fait le plus mal, c'est que dans la vie, tout le monde peut échouer. L'échec, ce n'est pas une affaire que tout le monde peut échouer dans la vie. Mais à un moment donné, il faut savoir quand même reconnaître qu'on a échoué. À un moment, il faut savoir reconnaître que bon là, on a échoué et que maintenant, il faut faire autrement. Il y a eu 2018, Paul Biya. Paul Biya. Paul Biya. Il y a eu 2018. 2018, Paul Biya, il y a eu 2018. Tu es un grand-père, tu es normalement un arrière-grand-père. Parce que quand même, pratiquement 90 ans. Il y a eu 2018. Tu as vu que le peuple camerounais était fatigué. Tu as vu que le peuple camerounais voulait une seule chose, le changement. Que personne n'était là pour dire qu'il va te poursuivre je ne sais où. Le peuple camerounais voulait et veut juste le changement. Le peuple camerounais veut juste un peu sourire. Tu as vu que toi tu ne peux pas donner ça aux Camerounais. Mais tu as refusé de partir. Il y a eu une élection, tu as vu, tu as truqué l'élection. 2018, octobre 2018. Le président élu
Papa Kamto Maurice alias Sage a démontré ça au Conseil constitutionnel. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes les manifestants pacifiques. Tu les emprisonnes tous. Le professeur Alain Foguet, qui nous a montré au Conseil constitutionnel que tes PV, que 32 PV, l'équivalent de plus d'1 million de voix, ça veut dire, tu as décidé de t'octroyer gratuitement 32 PV, l'équivalent de plus d'1 million de voix dans une élection de 3 millions de votants. Paul Biya, tu savais que les Camerounais ne voulaient plus de toi parce que, pas parce que les Camerounais détestent l'individu Paul Biya. Parce qu'il faut le dire clairement, ce n'est pas parce que les Camerounais détestent l'individu Paul Biya. C'est parce que les Camerounais, il faut le dire très clairement, c'est parce que les Camerounais sont conscients du fait que Paul Biya ne peut rien amener à leur pays. C'est parce que les Camerounais sont conscients du fait que Paul Biya n'a rien amené. Il faut dire la vérité, Paul Biya. Et moi, je vais être honnête avec toi, tu n'as rien amené. Ton seul succès, parce qu'il faut le dire quand même, et c'est très curieux, ton seul succès, le grand moment de lucidité, c'est quand tu as offert le dossier Bakassi au président élu. Son Excellence Kamto Maurice alias Sage. Papa Kamto Maurice. Paul Biya, tu es un malin. Personne ne doute que tu sois un malin. Tu es un malin. Parce que pour quand même faire 40 ans de pouvoir et plus, il faut quand même être un grand malin. Mais il y a une différence entre être un malin et être sage. Le malin, il faut que tu te dises la vérité. Le malin, c'est pas très loin de Satan. Satan est synonyme de malin dans la Bible. La sagesse, ça vient, c'est un don de Dieu. C'est un don de Chiaporsi. C'est un don de Zambe. Tu es malin. Tu as géré pour rester au pouvoir. Mais tu as eu 40 ans. 40 ans, tu as eu plus que ça. À un moment donné, Biya Paul, tu aurais dû dire que non. En 2018, ce que tu as vu. Tu es arrivé ici, là, dans la diaspora. En Suisse, on t'a pourchassé. On t'a chassé. La jeunesse camerounaise t'a chassé d'Europe, de Genève, de Lyon, de Paris, Hôtel Meurice. Mais tu insistes quoi? Tu insistes quoi? Aujourd'hui, tes partisans s'attaquent à Stifa parce que une fois en Côte d'Ivoire, il a vu que non, l'affaire là, ça ne donne pas. Que même la Côte d'Ivoire, il va là au péage routier, il voit les choses, il dit que mais c'est pas possible. Nous, on n'a pas de route. L'autoroute Douala Yaoundé, inexistant. Mais ta créature, ton ministre Nganou Djoumessi, dit que son projet c'est plutôt de créer il veut des milliards pour les péages routiers, alors qu'il n'y a pas de route. Tu parles de péage, il n'y a pas de route. Depuis l'introduction des péages routiers au Cameroun, si je ne m'abuse, c'était en 1996, Paul Biya, y a-t-il eu un changement sur nos routes? Si ce n'est la dégradation permanente et régulière. Est-ce que c'est normal? Oui, tu es reconnu comme étant un tribaliste. Tu nommes tes frères Boulou partout, en laissant les autres Camerounais. Mais en réalité, Biya Paul, même si le Cameroun fonctionnait normalement, si tu avais travaillé normalement, les Camerounais ne devaient même pas remarquer que ce sont seulement tes frères Boulou, les frères de ta région, les frères de la même ethnie que toi, qui ont des postes à gauche, à droite dans l'administration. Parce que dans un pays, le plus important, c'est le secteur privé. Si tu avais travaillé normalement, ce que le secteur privé au Cameroun offre tout. Ici en Allemagne, c'est le cas, c'est le secteur privé. En France, aux États-Unis, c'est le secteur privé. Si tu avais travaillé normalement, les Camerounais ne devaient pas remarquer que non, il faut travailler pour l'État. Les gens devaient chercher les gros salaires dans le secteur privé.
Ici en Europe, c'est ça. Aux États-Unis, c'est dans le secteur privé qu'on cherche à faire fortune. Les gars devaient chercher les gros salaires là-bas. On ne devait pas avoir des problèmes que non. Non, il y a seulement peut-être les gens de telle origine dans tel truc. Non. Paul Biya, si tu avais travaillé normalement, ce que les Camerounais ne sont pas en train de chercher à être sous-préfet, préfet ou je ne sais pas quoi. C'est que les gars sont en train de réfléchir comment ils vont travailler dans des boîtes privées qui vont leur amener beaucoup d'argent. Mais tu as refusé de travailler. Mais comme je te l'ai dit, je te le concède même, que tu as refusé de travailler. Mais tu es au bout du rouleau. Tu es au crépuscule de ta vie. Maintenant, tu veux nous donner, ça veut dire, même après ta mort, tu veux continuer de nuire, de détruire ce peuple camerounais. Mais comment est-ce que ton âme va reposer? Ton âme pourra-t-elle... Ton âme ne pourra pas reposer en paix. Parce que là, tu t'es juré avec nous. Même après ta mort, tu veux nous hanter. Tu veux nous détruire. Tu veux nous léguer ton fils Franck Biya. Tu veux nous léguer ton système. Tu veux nous léguer ton système. Tu veux nous léguer ton système. Non, quand même, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. À un moment donné dans la vie, on se remet en question. On se remet en question. Lorsqu'on était trop méchant parfois, on ne sait plus ce que c'est que être correct. Mais à un moment donné, on fait preuve de lucidité. Même dans l'histoire biblique de Pharaon, pour ceux qui ont lu la Bible, Pharaon reconnaît à un moment donné que le Dieu de Moïse, c'est le vrai Dieu. Ça veut dire qu'il reconnaît quand même que non. Là, c'était les gens qui étaient du bon côté. À un moment donné, il faut reconnaître. Paul Biya, tu es un arrière-grand-père. Aujourd'hui, tu vas voir des jeunes comme nous autres te parler, t'indexer n'importe comment. Moi, je te dis, je t'appelle alias Satan. C'est parce que ce que tu fais est satanique. C'est satanique, c'est démoniaque. Tu ne peux pas être dans un pays. Tu as fait 40 ans de pouvoir. Il n'y a pas un seul hôpital. Mendoza est mort comment? Tu as le courage de raconter au Camerounais que Mendoza est mort. Oui, à travers Charles Longo. Que Mendoza est mort quand même heureux dans l'ambulance présidentielle. Mais Mendoza, comment comprendre que la capitale politique du Cameroun, Yaoundé, n'est pas d'hôpital de renom digne susceptible de soigner un Camerounais? Biya Paul, c'est la honte, tu as échoué. Et ça, à ton âge, tu devais être capable de reconnaître que non, j'ai échoué. Tu as eu tant de remaniements pour ministériel. Mais ça n'a jamais rien donné. Ça n'a jamais rien donné. Il faut te poser des questions. Pourquoi est-ce que ça n'a jamais rien donné? Tu as tous choisi les mêmes. Quand le peuple parle, tu prends celui-ci, tu l'envoies de l'autre côté pour te foutre la gueule du peuple. Quand on parle, tu prends tel, tu l'envoies dans l'autre ministère. Mais ce n'est pas ça qui peut changer les choses. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. À un moment donné, il faut faire preuve de grandeur. Grandeur d'esprit. Et réagir comme ça se doit. Je suis convaincu, je reste évidemment convaincu que le peuple camerounais, et ça c'est une réalité, va se libérer. Celui-même qui va peut-être donner le coup de grâce sera la personne à laquelle le peuple se serait moins attendu. Parce qu'il va y avoir le coup de grâce. Il va y avoir le coup de grâce. On a vu déjà les rois du Dja et Lobo. Il va y avoir le coup de grâce, mais ça va venir de qui? Pas forcément d'un de tes grands détracteurs, Biya Paul. Le coup de grâce
pourra également venir d'un de tes plus proches collaborateurs. Le coup de grâce pourra venir de l'un de tes plus proches collaborateurs. C'est l'effet jujube. C'est l'effet jujube. C'est l'effet jujube. C'est l'effet jujube. Le coup de grâce va venir. Mais lorsqu'on est grand, on fait les choses autrement. Lorsqu'on est grand, on part en grand. Aujourd'hui, Blaise Compaoré est dans quelle situation? Blaise Compaoré, il va être jugé pour avoir assassiné Thomas Sankara. Oui, il y a un assassin. Mais si Blaise Compaoré était parti tout seul du pouvoir, si Blaise Compaoré était parti tout seul du pouvoir, je peux t'assurer qu'on ne devait pas être en train de parler de le juger aujourd'hui. C'est là où j'ai dit, Biapol, tu es malin comme Satan, mais tu n'es pas sage. Parce que la sagesse qui est un don de Chiaponsi, la sagesse qui est un don de Chiaponsi, que je te le dise, la sagesse qui est un don, ça c'est clair et net, la sagesse qui est un don de Chiaponsi devait t'empêcher de commettre des erreurs aussi monumentales. Oui, tu n'allais pas commettre des erreurs aussi monumentales, Biapol. Regarde, un père, un grand-père, un arrière-grand-père comme toi, tu te retrouves en train de te pourchasser par tes petits-fils ou même tes arrière-petits-fils dans les rues d'Europe. Chez vous, tu es un patriarche. Mais les enfants te pourchassent. Oui, bonsoir, 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 Gibson. Le pays est gâté. Les enfants te pourchassent, Biapol. Tes petits-enfants te pourchassent. Non, tu devais t'asseoir et dire que non, ça n'a pas marché. Et reconnaître que j'ai commis des erreurs. Et je l'ai toujours dit, d'ailleurs même pour... Tu es quand même fils de catéchiste, dont la Bible tu connais. Tu sais pertinemment que l'enfant prodige a été accueilli par son père comme il le fallait. Ça veut dire quoi? Un être humain qui reconnaît avoir fauté. Un être humain qui reconnaît ses erreurs et décide d'aller dans une autre direction. Cet être humain-là reçoit le pardon. Mais au lieu de cela, tu te bornes dans la cruauté, la méchanceté. Tu as réussi à diviser les Camerounais avec le tribalisme. Un tribalisme qui ne paie pas, parce que quand on va voir mes frères Boulou de Vormeka ou des Bolova, ce n'est pas cool. Moi, je t'ai demandé où est l'hôpital. Où est l'hôpital de référence de Vormeka? La photocopie de l'hôpital de Genève où tu t'es toujours soigné là. Parce que si tu aimais tes frères Boulou, si tu aimais tes cousins Boulou de Vormeka, tes frères et cousins Boulou de Vormeka, du Dja et Lobo, tu devais avoir photocopié l'hôpital de Genève où tu te soignes et déposer ça là-bas. Mais tu les détestes plus que tout. Tu les as utilisés. Tu les as utilisés pour te maintenir à vie au pouvoir. 40 ans sans rien leur apporter, sans leur donner ne serait-ce que la possibilité de se soigner normalement. Il faut reconnaître que tu as échoué. C'est tout ce qu'on te demande. Arrête de tuer les Camerounais. Le Nozo, reconnais que tu as échoué. Demande pardon aux Camerounais. Paul Biya, tu es un patriarche. Les enfants ne doivent pas courir derrière toi, te manquer de respect normalement.
Tu es un patriote, tu as vécu ta vie. Tout le monde ne parvient pas à atteindre justement les 86 ans, 88 ans. Tu as vécu ta vie. Arrête-toi là. Demande pardon parce que tu dois demander pardon au peuple camerounais. À tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Demande pardon à ce peuple. Tu dois demander pardon à ce peuple. Accepter, bien évidemment, la réforme consensuelle et effectuer le système électoral. Plus de nouvelles élections transparentes. Mettre un terme immédiat au massacre, à la guerre dans le Nozo. Il faut arrêter ça. Libérer tous les prisonniers politiques. Oui, Paul Biya, tu es un patriarche, on le sait tous. Mais c'est toi qui pousses la jeunesse à te manquer de respect. Tu pousses tes enfants, tes petits-enfants à te manquer de respect. À te manquer de respect. À te poursuivre. Après ça, tes partisans m'ont dit que les Camerounais te manquent de respect. Mais Paul Biya, comment est-ce qu'on peut respecter un père, un grand-père, un arrière-grand-père qui nous laisse tous mourir, qui nous laisse prendre la route du désert? Il y a eu l'autre, on l'appelait comment là? Nganou, le boxeur Nganou, il s'appelle Francis Nganou, qui est sorti récemment champion du monde là. Mais vous avez tous fêté son titre, mais il est sorti champion du monde comment? Mais il avait Boza.